Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de Quiz au Trésor, un quiz de culture générale présenté par moi, Lorraine. Le format est le suivant, il y aura 3 manches, une première de 10 questions plutôt simples pour vous mettre à l'aise et une dernière avec 10 questions un peu plus difficiles. La deuxième manche quant à elle pourra prendre différentes formes et le nombre de questions variera. Je vous laisse découvrir ça plus tard. Vous aurez toujours 5 secondes pour répondre aux questions, sauf avis contraire, alors n'hésitez pas à mettre en pause pour vous laisser le temps de la réflexion. En bonus, vous entendrez 3 extraits musicaux que je fredonnerai à la fin de chaque manche. À vous de trouver le lien entre les 3 à la fin du quiz pour un point supplémentaire. Si vous comptez les points, bien sûr. Car oui, pour les règles, c'est vous qui décidez. À l'oral ou à l'écrit, en collaboration ou en compétition avec peut-être de la famille, des amis, des collègues, ou tout simplement seul sur la route ou en train de cuisiner, passez simplement un chouette moment à jouer. Et une dernière particularité me concernant, en tant que prof d'anglais, je prononcerai certains noms à l'anglaise ou donnerai les titres originaux, donc ne vous étonnez pas. Bonne chance! Et c'est parti pour la première manche. Question 1. Dans quel sport s'est illustré Sébastien Grosjean? C'est le tennis. Sébastien Grosjean était joueur de tennis français professionnel qui a même atteint le 4e rang mondial en 2002, mais aussi 4 demi-finales de Grand Chelem entre 2001 et 2004. Question 2. Quelle est la plus vieille université d'Angleterre? Eh bien, c'est Oxford la plus vieille puisqu'elle a été fondée en 1096 alors que Cambridge ce n'est que bien plus tard en 1209. Énormément de personnes célèbres sont passées par ces 2 universités, notamment politiques. Par exemple, à Oxford, il y a eu Margaret Thatcher, David Cameron, l'auteur du Seigneur des Anneaux de Lord of the Rings qui s'appelle J.R.R. Tolkien, l'acteur Hugh Grant et bien d'autres. Question 3. Combien de fois Pierce Brosnan a-t-il incarné James Bond au cinéma? Quatre fois entre 1995 et 2002. Le premier film, c'était GoldenEye. Le deuxième, Demain ne meurt jamais, ou son titre original Tomorrow Never Dies. Le troisième, Le monde ne suffit pas, The World is Not Enough. Et le dernier film en 2002, Meurt un autre jour, Die Another Day. Question 4. Quel jour de l'année fête-t-on les Sylvestres? La Saint-Sylvestre tombe le 31 décembre. Question 5. Quel fruit trouve-t-on dans une forêt noire? C'est la cerise, donc dans ce gâteau allemand de 1915, dont le nom est original d'ailleurs, Schwarzwälder Kirschtorte, qui veut littéralement dire gâteau à la cerise de la forêt noire. Question 6. Quel est le nom du serpent dans le livre de la jungle, The Jungle Book? Il s'appelle Kaa, K2A. Le livre de la jungle est en fait une œuvre littéraire au départ de 1894, écrite par le Britannique Rudyard Kipling. Question 7. Qu'est-ce que le coleslaw en salade de légumes? Coleslaw, ça s'écrit C-O-L-E-S-L-A-W, mais quel est ce légume? C'est du chou, et d'ailleurs, cette salade se trouve dans beaucoup de supermarchés chez nous, où écrit coleslaw vraiment tel quel, et c'est souvent accompagné de carottes. Question 8. Quel acteur a le plus récemment endossé le rôle de Spider-Man au cinéma? C'est Tom Holland avec 3 films entre 2017 et 2021 qui s'intitulent Homecoming, Far From Home et No Way Home, après les acteurs Tobey Maguire et Andrew Garfield. Question 9. Quel est le nom de cette population néo-zélandaise d'origine polynésienne qui représente aujourd'hui plus de 10% des habitants du pays? Ce sont les Maoris.
Maori, en fait, ce terme dans leur langue signifie normal, ce qui veut dire que les Néo-Zélandais d'origine européenne, donc blanche, eux, sont appelés Pakea et qui pourrait vouloir dire étranger. Et enfin, question 10. Quel est le nom du sandwich vietnamien inspiré de la baguette française, spécialité du pays? C'est le banh mi, B-A-H-N plus loin M-I. Ça se présente souvent sous forme de demi-baguette avec de la viande, des carottes, du concombre, de la coriandre et évidemment bien d'autres sauces à l'intérieur pour assaisonner le tout. Pendant que vous peaufinez vos réponses pour cette manche 1, je vous propose le premier extrait musical qui sera donc le premier indice du thème des musiques du jour. La deuxième manche est celle du 5, 4, 3, 2, 1. Ces chiffres correspondent au nombre de réponses à me donner par question. Donc la première question vaudra 5 points pour 5 réponses attendues. Et la cinquième et dernière question, 1 point. Ce sera d'ailleurs une question de vrai ou faux. Question 1. Nomme 5 professeurs de défense contre les forces du mal, ou en anglais Defense Against the Dark Arts, dans Harry Potter. Et pourquoi pas, vous pouvez vous attribuer un ou plusieurs points bonus si vous avez un ou plusieurs noms de professeurs. 10 secondes. Il y avait 7 réponses possibles à vous donner, soit un professeur par livre. Le premier, c'est Quirinus Quirrell, professeur Quirrell. Le deuxième, Gilderoy Lockhart, professeur Lockhart. Le troisième, Remus Lupin, professeur Lupin. Le quatrième, Alastor Moody, qu'on a d'ailleurs complètement traduit en français par professeur Maugrey Folleuil. Le 5, Dolores Umbridge, professeur Ombrage. Le sixième, Severus Snape, professeur Rogue. Et le dernier, Amicus Carrow, professeur Carrow. Maintenant, on repasse aux réponses à 5 secondes. Question 2. Quelles sont les 4 couleurs du drapeau de la République de Maurice? Je dis bien République de Maurice, le nom du pays dont fait partie l'île Maurice, évidemment. Vous pouvez vous attribuer un point bonus si vous me dites les couleurs dans l'ordre. 5 secondes. Il y a 4 bandes horizontales dans ce drapeau, c'est pour ça que je parlais d'un point bonus. Si vous me citiez les couleurs de haut en bas, on a le rouge, puis le bleu, le jaune et enfin le vert. Le nom du drapeau est aussi les 4 bandes. Il a été instauré en 68 après l'indépendance du pays vis-à-vis du Royaume-Uni. Et pour rappel, la République de Maurice est un pays dans l'océan Indien à l'est de Madagascar. Question 3. Comment s'appellent les 3 mignons au centre du film éponyme? Les 3 mignons sont Stuart, Kevin et Bob. Stuart, c'est celui qui n'a qu'un seul œil, Kevin, c'est le plus grand, et Bob, le plus petit, avec des yeux verrons. Le film est sorti en 2015, avant une suite 7 ans plus tard, Les Mignons 2, Il était une fois gros. Question 4. Comment s'appellent le président et le chancelier allemand? L'Allemagne a bien un président et un chancelier. Le président est tout simplement moins connu car moins de pouvoir que son chancelier. Le président est là depuis 2017 et s'appelle Frank-Walter Steinmeier. Et le chancelier, c'est Olaf Scholz qui est là depuis 2021. Et enfin, dernière question pour un point, question 5. Vrai ou faux? L'équipe de France féminine de football a déjà gagné l'Euro. C'est faux.
L'équipe de France n'a jamais gagné l'Euro, mais a quand même atteint une demi-finale en 2022 face à l'Allemagne, défaite 2-1. Mais on peut souligner que cette équipe de France féminine de foot a été finaliste de la dernière Ligue des Nations, défaite 2-0 face à l'Espagne. Pendant que vous peaufinez vos réponses pour cette manche 2, voici le 10e extrait musical du jour et donc un autre indice pour trouver le point commun entre les 3 musiques du jour. Et enfin, 3e et dernière manche, 15 questions de culture générale un peu plus difficiles que celles que je vous ai posées en première manche. Question 1. Dans quel pays a été construite la première autoroute ? C'était en Italie en 1924, c'est l'autoroute des lacs qui relie Milan à Varèse. En France, la première autoroute a été construite 3 ans plus tard, en 1927, entre Paris et la Normandie. C'était une portion de l'A13. Question 2. Quel président américain apparaît sur la décoration militaire Purple Heart, cœur violet, décernée aux soldats blessés ou tués ? C'est le président George Washington, et c'est d'ailleurs lui-même qui l'a instauré quand il était général, avant de devenir quelques années plus tard premier président des États-Unis entre 1789 et 1797. Question 3. Dans quelle comédie musicale peut-on entendre les chansons Dors mon ange et Debout les fous ? Les chansons Dors mon ange et Debout les fous viennent de la comédie musicale Mozart l'opéra rock, créée par Olivier Dahan et Dov Attia et qui était en cours entre 2009 et 2011. Question 4. Quel est le nom de l'aéroport de Venise ? L'aéroport de Venise s'appelle Marco Polo, c'est donc bien le nom de l'explorateur qui est né dans la ville de Venise. Et enfin, question 5. Quelle équipe d'Asie a été la première à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde de foot ? Pourquoi pas, vous pouvez vous attribuer un point bonus si vous avez aussi l'année de cette Coupe du monde. C'est la Corée du Sud, le premier pays asiatique à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde. C'était en 2002. Elle s'était qualifiée après une séance de tir au but face à l'Espagne en quart de finale, mais a perdu ensuite sa demi-finale face à l'Allemagne, défaite 1-0. Question 6. Quelle est la plus grande ville d'Écosse en termes de population ? C'est Glasgow, la plus grande en termes de population, puisqu'il y a 600 000 habitants en son centre, alors qu'à l'inverse, la ville de Édimbourg n'a que 500 000 habitants. Question 7. De quelle chanteuse britannique l'acteur jouant Theon Greyjoy dans Game of Thrones est-il le frère ? La réponse est Lily Allen, puisque l'acteur qui joue Theon Greyjoy est Alfie Allen, son petit frère. Question 8. Quel instrument de musique est le plus grand ? Le violoncelle ou la contrebasse ?
C'est la contrebasse, qui est d'ailleurs le plus grand des instruments à cordes et peut mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur. C'est d'ailleurs pour ça que généralement les joueurs de contrebasse en jouent debout. Question 9. Quelle est la force maximale que peut atteindre l'échelle de Beaufort qui mesure la force du vent? C'est 12. L'échelle de Beaufort a été créée par l'inventeur du même nom, un amiral britannique en 1805, et d'ailleurs donc le maximum à 12 indique un ouragan. Question 10. Dans quelle émission télévisée peut-on entendre la phrase « Top à la vachette » ? C'est l'émission Interville qui existe depuis 1962, commencée avec Guy Lux. Question 11. Quelle est la première actrice de Hollywood à avoir perçu 1 million de dollars pour un film ? Un point bonus si vous voulez, si vous avez le film en question. C'est l'actrice Elizabeth Taylor dans le film Cléopâtre en 1963. Question 12. Qui a démontré qu'il existait des taches solaires ? C'est Galileo, en 1610 grâce à sa lunette astronomique. Question 13. Au large de quel pays se trouvent les îles Whitsunday ? Les îles Whitsunday font partie de l'Australie. Elles se trouvent au large de l'État de Queensland, au nord-est du pays. Question 14. De quelle couleur sont les baies du Sorbier ? Les baies du Sorbier sont rouges, mais avec des variations de orange à brun. Donc si vous avez dit orange ou brun, vous pouvez vous attribuer aussi un point. Et enfin, question 15. Dans quelle ville se trouve l'Emirates Stadium ? Encore une fois, vous pouvez vous attribuer un point bonus si vous avez le nom de l'équipe qui joue dans ce stade. C'est London, la ville de Londres où se trouve l'Emirates Stadium, où joue l'équipe de Arsenal en Premier League. Et voici le dernier extrait musical, donc dernière chance. J'espère que vous vous souvenez des 2 premiers extraits pour trouver le thème entre les 3. Alors, avez-vous trouvé le lien entre les 3 extraits musicaux ? La première chanson, c'était Amaranth du groupe Nightwish sorti en 2007. La deuxième, The Final Countdown de Europe sorti en 1986. Et la dernière, Take On Me du groupe a-ha sorti en 1984. Eh bien, Nightwish, Europe et a-ha sont 3 groupes scandinaves, le premier finlandais, le deuxième suédois et le troisième norvégien, donc voilà quel était le lien. Donc Quiz au trésor, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu récolter des points au cours des 3 manches et de la manche musique bonus, et vous êtes surtout amusés en apprenant peut-être de nouvelles choses, qui sait. À bientôt pour un nouvel épisode de Quiz au trésor.